Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre statistiques descriptives. Donc c'est un exercice vraiment de base de ce chapitre qui va nous rappeler les notions de moyenne et d'écart type, donc comment calculer finalement une moyenne et un écart type. Donc ces deux notions que vous devez absolument maîtriser, hein, c'est des bases, des piliers des mathématiques que vous apprenez d'ailleurs en seconde, ou en tout cas que vous revoyez en seconde. Et donc il faut absolument maîtriser le calcul de ces deux valeurs. Donc sans plus tarder, je vais lire l'énoncé, et puis ensuite je vous laisserai 5 secondes pour faire pause sur la vidéo, essayez par vous-même, et ensuite j'apporterai donc mes explications à la suite de la vidéo. Donc c'est parti, on nous demande ici, donc tout simplement comme je vous l'ai dit, de calculer la moyenne et l'écart type des séries statistiques suivantes, et on nous demande d'arrondir l'écart type qu'on aura calculé au dixième près. Donc la première série, elle commence avec les nombres suivants, donc moins 4, 0, 5, moins 1, 7, 2, moins 2, 3, 1, 0, moins 3 et 4. Et la deuxième série, donc elle est présentée sous forme de tableau. On a en haut les valeurs, donc on a la valeur 1, 3, 4, 5, 10 et 13. Et en dessous les effectifs, donc le nombre de fois finalement où cette valeur apparaît dans la série. Donc pour la valeur 1, on l'a 2 fois, la valeur 3, on l'a 3 fois, la valeur 4, on l'a 1 fois, la valeur 5, on l'a 4 fois, la valeur 10, on l'a 5 fois, et enfin la valeur 13, on l'a 5 fois aussi. Donc je vous laisse faire pause, essayez de le résoudre, et ensuite j'apporte ma correction. Allez, à tout de suite, dans 5 secondes. Donc correction de l'exercice. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un exercice de base que vous devez maîtriser. Donc on nous demande dans un premier temps de calculer la moyenne des deux séries statistiques. Donc la moyenne, il n'y a rien de compliqué. La moyenne, c'est on fait l'addition de toutes les valeurs de la série que l'on divise par le nombre de valeurs de la série. Donc ici, si on appelle, je vais donner la formule générale, si on appelle xi les valeurs de la série, avec i allant de 1 à le nombre de valeurs de la série, donc on va dire n. Si une série a 4 valeurs, n vaudra 4. Si une série a 5 valeurs, n vaudra 4. Eh bien la moyenne, ça sera les valeurs xi divisées par le nombre de valeurs, donc n. Ça sera la moyenne de la série. Et ici, bien sûr, hein, c'est la somme. Somme de i égale 1 à n. Donc la somme, je vais l'écrire un peu mieux, la somme de i égale 1 à n des xi sur le nombre de valeurs, donc sur n. Ça, c'est la moyenne. C'est égal à x bar, on l'appelle souvent x bar, qui signifie la moyenne de la série. Donc ici, ça veut dire quoi dans cette série en haut? Bah, tout simplement, x bar, donc on va appeler x bar la moyenne, vous pouvez l'appeler autrement, c'est égal donc à la somme des différentes séries, des différentes valeurs de la série. Donc on a moins 4, plus 0, plus 5, plus moins 1, donc plus moins 1 ça fait moins 1. Je vais écrire plus moins 1, comme ça on va vraiment montrer l'addition de toutes les valeurs. Plus 7, plus 2, plus moins 2, plus 3, plus 1, plus 0, plus moins 3, plus 4. Et tout ça, on le divise par le nombre de valeurs. Donc on a combien de valeurs dans la série? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a 12 valeurs dans la série. Donc toute cette somme de valeurs, on la divise par 12, ce qui va nous donner la valeur de la moyenne. Et donc quand on tape à la calculatrice, donc vous pourrez le faire, on obtient une valeur de 1. Donc la moyenne de cette série vaut 1. La moyenne des valeurs qui sont ici est égale à 1. Donc ça c'est pour la moyenne. Pour l'écart type, quelle est la formule de l'écart type? Donc je vais l'écrire aussi à côté, la formule générique en tout cas. L'écart type, c'est la racine carrée, donc tout ça sous la racine carrée, de la somme des i égale 1 à n. Je rappelle, i c'est l'indicateur de la position de la valeur. Donc i vaut de 1 à n, n c'est le nombre de valeurs totales de la série, en l'occurrence ici c'est 12. Donc c'est la somme des xi, donc des valeurs de la série, moins x bar, donc moins la moyenne au carré, le tout divisé par n, qui est le nombre
de valeurs de la série. Et tout ça, bien sûr, est sous la racine carrée. Donc ça, c'est l'écart type qu'on note souvent sigma. Et donc ça représente l'écart type d'une série statistique. Donc on va l'appliquer ici. Vous allez voir plus clair dans la formule, parce que des fois, quand on note la formule comme ça, les étudiants ont du mal à comprendre, parce qu'il y a des lettres, il faut vous habituer à ça, mais vous allez le faire avec le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est la formule générique qui derrière, on peut l'appliquer à n'importe quelle série qui nous donnera l'écart type. Donc ici, si on calcule l'écart type que je vais appeler sigma, ça va être égal donc à la somme, on a dit, des xi moins x bar. Donc, et le tout sous la racine carrée. Donc on met une grande racine carrée. Hop. Et ensuite, on fait la somme de cette opération ici, xi moins x bar. Donc x1, ça va être moins 4. Donc entre parenthèses, moins 4, moins la moyenne qu'on a calculée en haut. C'est pour ça qu'on vous demande de calculer la moyenne, parce qu'elle nous sert dans la formule de l'écart type. Donc moins 1, qui est la moyenne, au carré. Plus, pourquoi plus? Parce que je suis dans la somme. Et là, je fais x2. J'ai fait x1, maintenant je fais x2. Donc x2, c'est la valeur 0. Donc 0 moins la moyenne, donc, qui est toujours 1, au carré, plus, et ensuite je continue. C'est une somme, je répète. Donc on va avoir x3 moins x bar. x3 moins x bar, c'est la troisième valeur, x3. Donc 5 moins encore la moyenne 1, que je mets au carré. Je rappelle, à chaque fois ici, c'est au carré. Et je continue. Quatrième valeur, x4, ça me fait moins 1 au carré. Et je continue. Donc je ne vais pas tout écrire ici, parce que vous allez voir que j'ai plus assez de place. Ou alors j'efface cette formule-là. Mais je vais pas le faire parce que ça va être trop redondant. Mais vous voyez, vous prenez à chaque fois les valeurs. Donc je mets 3 petits points. Vous continuez cette somme. Plus, donc je vais faire les deux dernières. Moins 3, moins 1 au carré. Plus 4, moins 1 au carré. Alors, hop, je vais séparer ici, parce que ça correspond à mon petit rappel de cours que je vous ai fait. Donc tout ça, c'est sous la racine. Et que je divise par le nombre de valeurs, le n ici, il ne faut pas l'oublier, qui est, on l'a calculé tout à l'heure, 12. Et donc, si vous tapez ça à la calculatrice, vous tapez cette formule à la calculatrice, vous allez trouver que sigma vaut environ 3,2. Attention, ici, on vous a bien précisé qu'il faut arrondir l'écart type au dixième près. C'est pour ça qu'on met une valeur après la virgule. Donc ici, l'écart type vaut environ 3,2. Donc on a calculé une moyenne sur cette série de 1 et un écart type environ de 3,2. Donc voilà pour cette première série. On fait la même chose pour la deuxième série. Alors la deuxième série, juste, vous voyez qu'elle est présentée de manière un petit peu différente parce que vous avez en dessous le nombre d'effectifs de chaque valeur. Vous voyez par exemple si je reprends la première ici, est-ce qu'on a un chiffre en double? Par exemple le chiffre 0 on l'a 2 fois. Donc on aurait pu écrire 2 fois la valeur 0. Donc ici c'est ce qu'on va appliquer ici. Ici cette série c'est comme si on avait 1, 1, ici 3 on l'a 3 fois, donc 3, 3, 3, etc. jusqu'à 13 qu'on a 4 fois. Donc 13, 13, 5 fois pardon, 13, 13 et 13. Je peux l'écrire de cette manière-là ou je peux l'écrire sous forme d'un tableau de ce type-là. Et donc, on me demande quoi? Donc, comme d'habitude, calculer la moyenne, donc x bar. Je rappelle la formule, c'est la somme des valeurs sur le nombre de valeurs totales. Donc là, il y a deux possibilités de le faire, mais qui reviennent exactement à la même chose. C'est soit on réécrit, on prend ce tableau, on réécrit tout ça en ligne comme on l'a fait ici, et ben on fait la somme, donc 1 plus 1, plus 3, plus 3, plus 3, etc. Ou alors, comme on a le nombre d'effectifs et le nombre de valeurs, ça revient exactement au même. Si on fait 1 plus 1, finalement c'est comme si on faisait 2 fois 1. Donc la valeur de l'effectif fois la valeur. Plus 3 fois la valeur 3. Plus 1 fois la valeur 4. Plus 4 fois la valeur 5. Plus 5 fois la valeur 10. Et plus 5 fois la valeur 13. Vous voyez, finalement la somme des effectifs, c'est soit l'effectif fois sa valeur à chaque fois qu'on additionne. La somme des valeurs de la série, c'est la somme de l'effectif fois la valeur qu'on additionne à chaque fois. Ou alors, c'est 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 3, vous voyez. C'est deux manières de l'écrire qui sont un petit peu différentes, mais qui au final donnent bien évidemment le même résultat.
Et tout ça, donc on va le diviser par le nombre total de valeurs dans la série. Donc le nombre total de valeurs dans la série, pareil, soit on a fait l'effort de tout recopier à la main en ligne et on compte 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou soit finalement on additionne juste le nombre total d'effectifs qui va nous donner le nombre de valeurs. On a 2 fois la valeur 1, 3 fois la valeur 3, bon bah c'est comme si on avait 2 plus 3 plus 1 plus 4 plus 5 valeurs totales dans la série. Donc on va le faire de cette manière-là, 2 plus 3 ça fait 5, plus 1 ça fait 6, plus 4 ça fait 10, plus 5 ça fait 15, plus 5 ça fait 20. Donc on a au total 20 valeurs dans la série. On a donc écrit la formule de la moyenne pour cette série ici, ce qui va vous donner, si vous le tapez à la calculatrice, la valeur de 7,5. Vous allez avoir donc une moyenne pour cette série de 7,5. Une valeur moyenne de 7,5. Donc ça, c'est pour la moyenne. Et l'écart type, pareil, même formule qu'en haut ici. Donc la racine carrée de la somme des valeurs, donc xi moins la moyenne, au carré, sur le nombre total de valeurs. C'est ça la formule. Donc je vais l'écrire. Pareil, on va utiliser le fait qu'ici on a le nombre d'effectifs et les valeurs qui correspondent pour aller plus vite. Donc la première, j'ai 2 fois la valeur 1 moins donc la moyenne 7,5. 7,5 que je mets au carré. Attention ici, le carré, vous ne mettez pas le 2 à l'intérieur. Parce que ça, c'est comme si j'écrivais 1 moins 7,5 au carré plus 1 moins 7,5 au carré. Ça, ça c'est bien égal à 2 fois 1 moins 7,5 au carré. Et pas 2 dans le carré. Hein. Donc attention à ça. Donc on met toujours le nombre de l'effectif devant l'opération qu'on a à sommer. Donc on a 2 fois 1 moins 7,5 au carré, plus on a 3 fois 3 moins 7,5 qui est la moyenne au carré, plus on a une fois, je vais l'écrire une fois, 4 moins 7,5 au carré, n'oubliez pas les parenthèses, plus on a 4 fois la valeur 5 qu'on enlève par la moyenne, donc 7,5 au carré, plus 5 fois la valeur 10 moins la moyenne, donc 7,5 au carré, et enfin plus 5 fois la valeur, donc ici 13, moins 7,5 au carré. Donc tout ça, on le met sous la racine, ne l'oubliez pas, la racine est importante. Hop, et on divise bien évidemment toute cette somme par petit n qui est, je rappelle, le nombre de valeurs totales. Nombre de valeurs totales qu'on a calculé dans le calcul de la moyenne, qui est la somme des effectifs et qui vaut, je rappelle, 20. À partir de là, on a la formule de l'écart type. Et donc si vous le tapez là aussi à la calculatrice, vous allez retrouver environ 4,3 lorsque vous allez arrondir au dixième près. N'oubliez pas, arrondir au dixième près, c'est ce qu'on vous demande dans l'exercice. Et dans ce genre d'exercice, souvent les étudiants arrivent à trouver le résultat, mais ne vont pas au bout de l'exercice. Et par exemple, on va oublier de respecter la dernière condition, qui leur dit d'arrondir l'écart type au dixième près. Donc soyez vigilants à tout ça. Limite, une fois que vous avez fini, moi je vous conseille de relire la consigne pour être sûr de n'avoir rien oublié. Donc voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un exercice vraiment fondamental et important. Hein. Vous voyez, c'est des écarts types, des moyennes, vous allez en entendre parler régulièrement. Donc c'est important de savoir les calculer. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire ou à liker aussi la vidéo. Comme vous êtes arrivé au bout de l'exercice, ce que je vous propose à chaque fois, hein, c'est en premier lien dans la description, vous avez donc une formation de 4 vidéos que je vous offre, 100% gratuite. Et en fait, qu'est-ce qu'elles contiennent? En fait, dans chaque vidéo, je reprends un des chapitres du programme de seconde mathématiques. Statistiques descriptives, vous voyez, c'est un des chapitres. Moi, j'en prends 4 du programme de seconde. Et dans chacun des chapitres que j'ai repris, j'ai sélectionné un exercice fondamental que vous devez maîtriser, que vous devez connaître. Et donc, vous avez de cette même forme-là l'énoncé, et ensuite, je vous demande de faire pause, et ensuite, je vous donne ma correction avec mes explications. Donc, si vous souhaitez continuer à vous améliorer en seconde mathématiques et avoir 4 exercices offerts, importants et corrigés, n'hésitez pas, c'est premier lien en description, et vous aurez donc ces 4 vidéos que je vous donne.
Et si vous souhaitez aller plus loin, avoir une formation complète du programme de seconde, j'ai sur mon site internet qui est aussi en description, le site internet c'est leprofdemath.com, une formation complète du programme de seconde mathématiques, où je reprends là l'ensemble des chapitres. Donc moi je les ai décomposés en modules, en tout il y a 15 modules qui correspondent à 15 chapitres du programme. Statistiques descriptives, vous voyez, c'est un des modules, un des 15 modules comprend ce chapitre-là. Et en fait, dans chacun des modules, il s'articule comment? Vous avez une première vidéo qui vous résume le cours, les informations importantes, donc je vous ai mâché le travail là-dessus. Typiquement dans statistiques descriptives, on voit les calculs de moyenne et d'écart type dans cette première vidéo. Et ensuite, vous avez des exercices corrigés, donc des fois 10, des fois 13, des fois 5, ça dépend du module. En fait, c'est des exercices que j'ai triés sur le volet pour vraiment essayer de balayer un maximum le module en question. Donc vous avez des exercices qui se présentent de cette même manière, je vous donne l'énoncé, je vous encourage à essayer, et ensuite je vous apporte mes explications avec ma correction. Donc c'est disponible sur mon site, c'est une formation 100% en ligne de vidéos, donc ça vous permet de revenir en arrière, de faire pause, de revisionner plusieurs fois, de revenir sur l'exercice pour essayer, c'est l'intérêt. Et puis donc vous avez un programme complet avec ce qui va vous permettre d'avoir un complément par rapport à votre cursus à l'école avec votre professeur en mathématiques. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, c'est sur le site internet leprofdemath.com. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!